Salut les petits loups, aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle sorte de vidéo, les bilans visionnage, des bilans lecture, des bilans un petit peu de tout ça. Alors beaucoup le font sur YouTube, donc je me suis dit bah allez on va se lancer, hein. Ça prend pas énormément de temps de vous donner mes avis sur des choses que j'ai lues ou vues. Et on va commencer tout de suite par le cinéma, parce que c'est quand même une grande partie de ma vie, le cinéma. Donc on va faire les films live, les films d'animation, et on va voir ça tout de suite. Quoi de mieux que de commencer par des films et justement de parler du film événement de la fin d'année 2015, Star Wars numéro 7, Le Réveil de la Force. C'est un bilan un peu mitigé, oui. Je dois avouer que sur le moment, j'ai bien apprécié le film parce que j'en ai pris plein la gueule. Mais le scénario, ils auraient pu mieux faire. Alors certes, j'irai voir le 8, j'irai voir le 9, j'irai voir parce que j'adore cet univers. Et même s'il le torpille dans tous les coins, j'irai quand même le voir. Parce que pour moi, c'est un spectacle visuel. Et ce que Star Wars a toujours été pour moi d'ailleurs, c'est un véritable un feu d'artifice visuel. Et j'appréciais le scénario, même si le 1, 2, 3 n'ont pas été beaucoup perçus très positifs. Moi j'avais apprécié parce que j'adore ce personnage un peu, de comprendre ce que Dark Vador était avant, etc. J'adorais ce concept-là. Donc pour moi, ça m'a pas, j'ai pas boudé ce 1, 2, 3. Le 7, le problème c'est que le scénario, comme beaucoup l'ont remarqué, bah, c'est un peu un copier-coller du numéro 4. Même sans vouloir spoiler, mais vous allez bien vous en rendre compte que l'arme secrète va être détruite à la fin. Bon, voilà, c'est comme Indiana Jones, on sait qu'il va survivre. C'est comme dans... Voilà, donc je vais pas trop vous spoiler, mais moi ça m'a éclaté cette destruction parce que c'est exactement le même principe que l'étoile de la mort. Genre, ils ont pas compris qu'il y avait un défaut sur ça et ils ont fait la même. Ils ont fait la même bêtise, la même connerie, quoi. Donc je suis désolé, mais ils sont cons. Ou alors c'est le scénario qui les rend cons. Enfin, quoi qu'il arrive, j'avoue que j'ai quand même bien apprécié le retour des animatronics, de cet esprit visuel avec des vrais paysages, des personnages charismatiques, ces combats dans l'espace, tout ça. J'ai pris mon pied et c'est un film que je mets pas dans mon top, mais il mérite quand même sa place quand même dans l'univers Star Wars, voilà. Après, on va voir par la suite. Parce que, bon, la fin du 7, c'est un peu abusé de nous faire patienter 2 ans après ça, hein. Alors là, on va passer du coq à l'âne avec un film français qui a rien à voir avec l'univers fantastique, Babysitting 2. Je suis allé le voir au cinéma et croyez-moi que j'ai bien rigolé. C'est très rare que je rigole autant sur un film français, mais j'aime bien le concept qu'ils ont, même si... le scénario, il n'y a rien d'extraordinaire, hein. Il faut pas... c'est très simpliste et très débile. Mais le concept de on retrouve une cassette et on regarde et on voit les gens se décomposer parce qu'ils se découvrent plein de choses, c'est juste extraordinaire. Moi, j'adore ce concept-là. Alors, le problème, c'est que dans le numéro 1, il y a eu un petit problème de timing parce qu'il est sorti en même temps que Projet X. Donc beaucoup ont cru qu'il y avait eu un copier-coller, sauf que ils ont eu la même idée au même moment, sauf qu'il y en a un qui a été plus rapide que l'autre, c'est tout. Donc c'est un petit peu dommage parce que le 1 était super drôle, le 2 est aussi drôle, mais ce n'est pas non plus encore une fois un film de l'année. Il est juste de temps en temps, entre potes, pour bien se marrer et de se dire qu'on a envie de faire du parachute à poil, ça pourrait être sympa. Quoi qu'il arrive, ça m'a bien fait marrer, donc je le recommande à tous quand même. S'ils veulent bien, si tu veux bien te faire une petite poilade entre potes. Alors normalement dans ce bilan visionnage, vous allez entendre assez souvent le mot Netflix. Voilà. Parce que Netflix, je l'adore, j'adore cette plateforme, j'adore son concept, j'adore son catalogue, même si beaucoup critiquent son côté très peu étoffé dans les films.
mais ça m'a permis de retrouver des films que j'avais complètement perdus, dont justement Le 8e jour. Le 8e jour, c'est un film que je voulais voir, que j'ai vu il y a très très longtemps et que je voulais le revoir, sauf que je n'arrivais plus à me souvenir du nom, du titre. Et quand j'ai vu l'affiche, ça m'a sauté aux yeux et je me suis dit ça, c'est maintenant. Le 8e jour, donc on retrouve Daniel Auteuil accompagné d'un acteur belge qui est atteint de la trisomie. Et on va le suivre, Daniel Auteuil, dans un personnage un peu aigri comme il a l'habitude de faire. Et sa vie va être un petit peu chamboulée quand il va être accompagné de ce fameux trisomique. Et il va retrouver le goût à la vie et les choses simples. Et ça, c'est juste ce qu'il fallait. C'est un film avec cette pensée-là. J'ai apprécié, mais au plus haut point, ce film quand j'étais adolescent. Mais je le surkiffe encore plus maintenant. Parce c'était vraiment un film visionnaire. Je suis désolé, mais au moment où il est sorti, tout le monde... il fallait oser quand même parler de la trisomie 21, sachant que les handicapés, même l'homosexualité, etc., c'était très tabou. Maintenant, hop, il me gratte un petit peu le nez. Donc ce film est vraiment à voir parce qu'il a une atmosphère qui est même encore d'actualité. Voilà. Alors bien évidemment, il y a des scènes cultes comme par exemple ces fameuses chaussures ou même la scène d'ailleurs qu'il y a dans la foire où on retrouve justement ce fameux trisomique amoureux de sa dulcinée qui est elle aussi atteinte de cet handicap. Et ils vont peut-être avoir un contact charnel, on va dire ça comme ça. Et je trouve que c'était vraiment osé de faire ça et de montrer que même les handicapés peuvent vivre une vie dite normale. Et ça, franchement, le 8e jour, si vous ne l'avez pas vu, regardez-le. Maintenant, on va parler d'un conte pour adolescents, Invisible Boy. J'aime bien le faire en anglais, même si je suis sûr que vu que c'est un film français, c'est Invisible Boy. Mais je veux le faire en anglais quand même. C'est un film de super-héros pour adolescents, parce qu'on va suivre un pré-adolescent, il me semble qu'il a 12-13 ans. Et c'est un gamin qui se fait un petit peu martyriser par tout le monde, même sa petite sœur pour vous dire. Et il va être, c'est surprenant, mais il va être invité dans une soirée costumée. Sauf qu'il y a tellement de gars qui se font costumer, etc., qu'il n'y a plus énormément de costumes. Et puis surtout, il se fait voler son argent. Donc du coup, il n'a plus énormément de thunes. Donc il va se retrouver, généralement quand on n'a pas de thunes et qu'on veut acheter quelque chose, on va dans un magasin chinois. C'est pas raciste, mais ça l'est presque. Et donc il se retrouve dans un magasin chinois pour avoir un costume. Et le seul costume qui est possible d'avoir, c'est un costume d'un super-héros asiatique. Alors, le pouvoir de ce costume, de ce super-héros n'est pas vraiment donné, mais je pense que son costume réalise les souhaits du porteur. Et justement, pendant la soirée, il va être un peu martyrisé, comme à son habitude, et il va demander d'être invisible. Et c'est là le début de l'aventure. C'est un peu bourré de clichés, c'est très enfantin, mais ce que j'ai apprécié, c'est le début, où il découvre ses pouvoirs et où il va faire tous ses fantasmes et tous ses tripes. C'est d'aller dans les vestiaires des filles, de se venger, voilà, c'est ce que tout le monde veut faire quand il a ce pouvoir. Donc j'ai bien apprécié ce côté trip et léger au début. Et puis après, c'est parti en trip total. Et là, ils m'ont perdu. Parce que je n'ai pas compris pourquoi ils ont été dans cet univers sombre et où des combats entre plusieurs... Enfin, c'est devenu complètement n'importe quoi. Alors que c'était bien parti. C'est bien dommage. Donc si vous voulez passer 1h30 à triper comme ça, sans en attendre plus que ça, et je vous conseille Invisible Boy. Allez, un dernier film pour clôturer cette partie film. Ce qui est logique, vous me direz. Un duplex pour 3. Netflix a fait encore des miracles,
car j'ai même découvert ce film parce que je ne le connaissais pas. Et ça m'a tellement plu, j'ai adoré ce film. J'aime bien, moi, me bidonner devant un film parce que c'est l'objectif un petit peu de la détente que je veux me procurer quand je regarde Netflix. Et comment dire, c'est une comédie qui est classique quand on regarde. C'est un couple américain bateau qui veut avoir une maison pour être tranquille et être isolé un petit peu de la ville avec un petit budget serré. Sauf qu'ils se retrouvent un peu dans des aventures complètement surréalistes parce que la maison qu'ils vont acheter est louée au-dessus par une grand-mère. Ils se retrouvent donc propriétaires et donc à avoir un locataire en haut. Sauf que la grand-mère peut paraître très gentille au premier abord, sauf que c'est une vraie peste. Et j'ai adoré les scènes qu'il y a eu, comme le clap avec la télé, l'incendie, le flic, enfin tout. C'est vraiment, mais il y a beaucoup de scènes qui m'ont fait bien marrer. J'ai même pas vu le temps passer tellement que j'ai accroché. Donc voilà, donc c'est encore un film pas non plus extraordinaire à dire que c'est le top du top, mais voilà, j'ai bien rigolé ce mois de janvier. Il me fallait ça d'ailleurs. Après les films d'animation, et j'en ai 3. Et on va commencer par mon énorme, mon immense, mon gigantesque coup de cœur depuis bien longtemps. Pourtant, j'adore Pixar, j'adore Disney, j'adore DreamWorks, j'adore tout ce qui est films d'animation, surtout américains et japonais. Et là, j'ai pris mes monstres avec Le Petit Prince. Cette phrase peut être un petit peu sortie de son contexte. Quoi qu'il arrive, Le Petit Prince, tout le monde le connaît. Tout le monde connaît cette histoire du Dessine-moi un mouton. Mais ça a été réinterprété d'une manière que j'ai vraiment adorée. Alors, pour l'histoire, on va suivre donc une petite fille qui est dans un univers un peu standardisé. En gros, sa vie, elle est monotone, morose, tout est gris, tout est sombre dans son entourage. D'ailleurs, c'est très bien illustré visuellement. Et sa mère va lui annoncer qu'elle a créé pour elle un tableau de vie. Donc par jour, elle sait ce qu'elle doit faire à telle heure, à telle heure, à telle heure. Elle sait quel temps elle doit avoir pour voir un ami, combien d'amis elle doit avoir. Tout est fait dans son tableau de vie. Donc pour vous dire que c'est vraiment standardisé et c'est une vie qui pourrait justement être réaliste, hein, avec ce côté boulot dodo qu'on a beaucoup quand on n'a que ça à faire, et ce que je trouve navrant d'ailleurs. Sauf que la maison d'à côté, qui sort complètement du lot avec toutes ses couleurs et son côté un peu excentrique, bah justement c'est le grand-père qui est complètement cinglé, qui parle d'un petit prince, qui ose rêver. Et justement, il y a beaucoup de choses à voir sur ce film, comme par exemple l'esprit d'enfant qu'on ne doit pas perdre même quand on est vieux. L'esprit que si on est un enfant, on doit vivre son enfance comme tout le monde et pas se faire standardiser comme je sais pas quoi par ses parents. Et surtout que l'histoire et le rêve, bah ça peut envoyer bien plus loin que l'on pourrait croire. Et justement, il y a un parallèle entre Le Petit Prince qui est fait en stop motion, donc avec vulgairement, donc c'est avec de la pâte à modeler, on fait bouger comme ça, même si c'est pas vraiment de la pâte à modeler là. Et aussi le 3D qu'on a l'habitude de voir, par exemple avec Pixar. Alors, l'aspect graphique me fait énormément penser à Là-haut. Je sais pas pourquoi, mais quand j'ai vu les premières images du Petit Prince, j'ai pensé à Là-haut. Pour vous dire que quand même le niveau de l'animation est quand même bien foutu. Et les couleurs, tout est bien fait, l'histoire est poétique, les voix, tout est bien fait. Et je suis heureux de voir qu'un film d'animation français peut faire aussi bien que les autres. Parce que oui, beaucoup de films d'animation français sont pas terribles, où ils sont vraiment, mais tellement
à des années-lumière de ce que l'on peut voir qu'on n'adhère pas. Comme par exemple Kirikou, j'aime à peu près l'histoire, mais j'avoue que j'ai jamais apprécié, adoré et adhéré à ça parce que je trouverais ça moche. Et moi, quand l'animation est moche, j'ai du mal. À moins que ça serve sur l'histoire, sauf que là, ça servait pas du tout. Donc pour vous dire que Le Petit Prince est vraiment un film à voir, n'hésitez pas à aller voir ça un petit peu en DVD et en VOD pour ceux qui veulent le regarder sans modération. J'ai enfin vu Hôtel Transylvania numéro 2 et là je dois avouer que je suis pas déçu. Je suis pas en mode waouh, vite le 3, vite le 3. C'est cool, c'est ce que j'attendais d'un 2. Donc je dis pas qu'il est plus pourri que le 1, parce que moi j'ai autant rigolé sur le 1 que sur le 2. Ça montre une autre manière, ça approfondit sur certains personnages, même si je dois l'avouer, il y a certains personnages qui ne sont pas encore assez approfondis et ça me gêne un petit peu. Quoi qu'il arrive, de retrouver un petit peu ces personnages complètement déjantés, ça m'a bien fait plaisir. Alors pour l'histoire, on va suivre du coup le petit-fils du héros, hein, qui pour le moment n'a pas de pouvoir, sauf que notre cher vampire va tout faire pour que son petit-fils soit comme son grand-père, donc il va le pousser à devenir un vampire, mais pas de la manière qu'il le pense. Et ça, j'ai vraiment apprécié, parce que ça montre un petit peu aussi le basculement entre l'enfance et l'adolescence, même si bon, il est très très jeune. Mais voilà, j'ai bien apprécié ce côté moderne, comme par exemple l'utilisation des tablettes, etc., avec un univers un peu médiéval. Enfin, c'est vraiment un très bon mélange et j'en attendais pas mieux du réalisateur du laboratoire de Dexter, que c'est l'une de mes séries d'enfance préférées. Donc voilà. Bravo. Un Pixar. Et Dieu sait que je suis fan de Pixar et Dieu sait que j'adore ce qu'ils font. Sauf que là, je suis un peu déçu. La moralité de l'histoire est bateau. L'histoire n'est pas si extraordinaire. Si la circonstance est différente, c'est que les dinosaures parlent et les humains pas du tout. Mais on retranspose ça en humain et chien, chat, bidule, ça reviendrait exactement au même. Il n'y a pratiquement pas d'originalité, pas de trouvailles scénaristiques, pas de gag génial. Enfin, je suis vraiment déçu de ce film parce que j'en attendais peut-être un peu trop. Parce que j'adore les dinosaures, j'adore ce côté préhistorique. Et même si les personnages sont attachants, même si l'histoire en soi est poétique et douce, même la mort du père d'Arlo, désolé de vous spoiler, mais même la mort du père d'Arlo fait penser au roi lion, même si là c'est de l'eau, c'est exactement pareil. Enfin, il n'y a pas de... Il n'y a pas de trouvailles, c'est juste une réutilisation et ça m'a saoulé. J'étais frustré. C'est vraiment dommage parce que j'adore Pixar, j'adore ce qu'ils font, mais waouh, plus jamais ça. Et voilà, c'est terminé pour notre bilan visionnage partie cinéma et film d'animation, etc. Donc j'espère que ça vous plaît, ce genre de petites vidéos. Si ça vous plaît, faites-le moi savoir en commentant, en partageant la vidéo, en la likant, enfin voilà, donnez vos avis aussi sur les films, pourquoi pas. J'aime bien avoir les avis des autres. Et puis surtout, j'espère qu'on se retrouvera très bientôt dans de nouvelles aventures, avec de nouvelles vidéos. D'ailleurs, je vous prépare quelques petits trucs sympas, peut-être petites choses comme ça. Là. Voilà, tout ça pour vous dire que j'espère que vous passez de très bons moments en ma compagnie et qu'on se retrouve très bientôt. Voilà, je suis tout ému, c'est tout mignon. À très bientôt, ciao ciao. C'est positif. Je m'attendais vraiment pas à accrocher autant. Alors pourtant c'est vraiment un truc assez basique en soi. C'est vraiment comme un code d'incroche ou je ne sais quoi. Voilà. Bon alors on va jouer. Je vais vous montrer quelques parties quand même. Essayer de vous faire voir un petit peu toutes les panoplies
que peut nous offrir Pokémon Shuffle. Alors pour vous dire que j'y ai joué depuis hier, bon, j'ai quand même commencé à faire ma petite équipe tranquillou. Alors c'est vraiment prenant parce que bah voilà, c'est le même principe, c'est capturer le même